Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e numéro de notre série Business Webinar qui se déroule, comme vous le savez désormais, tous les derniers vendredis du mois à partir de 11h30 sur des thématiques en fait de gestion pour vous accompagner et vous conseiller. Ce nouveau webinaire, eh bien, il clôture ce premier semestre de conférences en ligne et il faudra désormais attendre la rentrée pour avoir accès à de nouvelles thématiques. Aujourd'hui, nous sommes sur un sujet qui concerne la communication d'entreprise. Le but, en fait, à la suite de ce webinaire, eh bien, c'est de savoir comment mettre en place une stratégie de communication qui s'adapte à votre entreprise et votre activité. C'est une thématique vraiment très intéressante puisqu'en fait, la communication, c'est une étape incontournable et elle peut même être qualifiée comme un véritable pilier pour l'entreprise qui peut agir comme effet de levier en fait au développement de votre activité. Cette fois-ci, c'est moi-même, du coup, Déborah Francou, responsable communication du CERF France Garonne et Tarn, qui ai le plaisir d'animer ce webinaire. Avant de commencer, comme toujours, en fait, ce qui permettra aussi aux derniers inscrits d'arriver, je vais vous donner les indications de fonctionnement. Nous allons dans un premier temps regarder une vidéo. Je vais vous diffuser une vidéo de présentation du sujet. Vos micros, eh bien, ils sont désactivés. Alors, c'est normal. Il vous faut communiquer avec moi par le biais du chat que vous trouverez en fait sur la droite de votre écran. Vous avez un petit onglet. Il vous suffit en fait de cliquer dessus. Ça vous déroule le chat et donc vous pouvez interagir avec moi et éventuellement les autres intervenants par le biais de ce chat. Je reste en direct pour ma part pour répondre à vos questions par le biais justement de ce chat et je me permettrai du coup, selon la quantité de vos questions et des interactions que vous faites sur le chat, soit à y répondre en fin de présentation, soit à carrément faire une pause dans la vidéo pour répondre en direct à vos questions. Voilà un petit peu pour le fonctionnement de ce webinaire. Est-ce que déjà, je voulais savoir sur les personnes qui sont connectées, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce qu'on est bon? Je vais vous envoyer un petit message par le biais du chat. Voilà, comme ça va vous ouvrir du coup les fenêtres de discussion. Ok, c'est super. Je vous remercie Justine, Eric et Fraise. Je vais vous poser une autre question. Je vais juste lancer la vidéo. Vous allez me dire, s'il vous plaît, si vous la voyez, si vous l'entendez bien. Parce qu'il y a un petit risque que vous voyez un écran noir. Le cas échéant, vous me le dites, s'il vous plaît, par le biais du chat et je ferai un partage d'écran. OK? Alors, je fais mon petit essai. Je vous remercie du coup de me dire si tout se déroule bien chez vous ou pas. Alors, le temps que ça se charge. Alors, là, j'ai lancé la vidéo. Est-ce que vous avez eu du son et est-ce que vous avez vu les images de la vidéo ou pas, s'il vous plaît? Que je sache si on a une bonne connexion ou si je dois faire un partage d'écran. Le son est OK, mais pas d'image. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Donc, on va faire la deuxième solution. Du coup, j'avais peur que ce problème arrive. OK, écran noir, écran noir. Ok, bon, ben allez, eh bien écoutez, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire carrément un partage d'écran avec la vidéo. Voilà. Et je vais essayer de ne pas faire de bruit, du coup, parce que ça va être directement pris depuis mon micro d'ordinateur. Donc, c'est parti. Merci à tous d'être là. Je vous lance la vidéo. Et encore une fois, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions par le biais du chat. Je reste en direct pour y répondre. Bon visionnage à tous. Bienvenue dans ce webinaire de CERF France Garonne et Tarn pour découvrir une thématique essentielle dans la vie de votre entreprise et pourtant à laquelle vous ne pensez pas forcément, eh bien, c'est la communication. Et plus spécifiquement, savoir mettre en place votre stratégie de communication pour votre entreprise.
La communication, eh bien, il faut le dire, hein, c'est un domaine d'action qui n'est pas toujours classé par vous, les chefs d'entreprise, au rang des indispensables de la gestion. Et pourtant, c'est véritablement un incontournable de la stratégie globale de votre entreprise. Elle vous permet de mener à bien des actions qui servent en fait l'entreprise dans son ensemble au niveau de son plan d'action global. C'est un véritable effet de levier. Il existe dans une entreprise deux grands types de communication. Vous avez d'une part la communication interne et d'autre part la communication externe. La communication interne, eh bien, elle formalise et elle organise la bonne circulation de l'information dans l'entreprise, mais elle a aussi beaucoup d'autres fonctions, comme contribuer aux enjeux de cohésion, de lien, d'implication des équipes, par exemple. Et elle entre en jeu également eh bien, dans le management et la mise en place des objectifs de la direction auprès des salariés. Le deuxième type de communication que l'on retrouve, eh bien, ça va être celle qui nous intéresse aujourd'hui, la communication externe. Elle va être utilisée comme un effet de levier pour se développer, se faire connaître, mieux vendre ou par exemple promouvoir un produit spécifique ou un événement par exemple. Elle peut aussi permettre de rebondir après une crise et bien plus encore. En tant que chef d'entreprise, eh bien, il est clair que vous ne pouvez pas y échapper, quelle que soit la forme de votre structure ou la taille de votre entreprise. La communication, il faut comprendre que c'est une clé à ne surtout pas négliger pour pérenniser ou développer son entreprise. Nous allons donc voir dans ce webinaire les questionnements que vous devez engager, mais aussi les outils et les moyens qu'il est intéressant de mettre en place pour établir une stratégie de communication qui sera adaptée et personnalisée à votre entreprise en fonction de vos objectifs et de vos problématiques. Pour structurer vos actions et votre réflexion dans le cadre de l'établissement de cette stratégie, je vous conseille de commencer par un état des lieux de l'existant. C'est en fait la réalisation d'un diagnostic de la situation de votre entreprise pour préparer la réflexion et le travail stratégique. Le premier point, ça va être de se demander est-ce que vous partez d'une page blanche ou est-ce que des choses ont déjà été mises en place. Dans ce sens, il est important de dresser de manière la plus exhaustive possible toutes les actions de communication qui ont déjà été menées et les retours que vous avez pu constater. Mais il faut également faire le point sur l'identité visuelle actuelle de votre entreprise. Est-ce qu'elle est existante du moins? Il faut que vous fassiez le point sur votre présence, sur votre référencement sur le web, votre visibilité, votre positionnement dans votre environnement concurrentiel. Cela, ça permet de valider certains choix déjà en place ou alors au contraire de mettre en lumière des manques et des choses que vous n'avez pas encore mis en place aujourd'hui. Le deuxième point, il faut voir son positionnement sur le marché et sur la concurrence. Au niveau du point de vue de l'analyse du marché, ça va être de savoir quelles sont mes forces et faiblesses au niveau interne de l'entreprise avec les caractéristiques actuelles. Puis, de savoir quelles sont mes opportunités et menaces au niveau externe, c'est-à-dire au niveau de l'environnement impactant sur mon entreprise. Il faut clairement réaliser une matrice SWOT de votre entreprise au niveau de sa communication pour poser tout le contexte de votre entreprise. Ça vous permet en fait d'identifier les éléments contraignants ou les points de vigilance et relever les éléments positifs sur lesquels il est possible de s'appuyer pour se développer ou progresser. Je vais vous donner un petit exemple un petit peu pour structurer l'établissement de cette matrice. Par exemple, vous êtes un plombier et ne possédez pas encore de site web. Bien clairement, c'est un point négatif qui sera classé dans les faiblesses, car il est absolument essentiel d'être présent et référencé sur le web. C'est une faiblesse parce qu'elle dépend de vous et pas de votre environnement. En cela, ça va être aussi une opportunité, car tout reste à faire et vous pourrez donc travailler à votre visibilité et qui va contribuer à votre image de marque, à votre référencement et attirer une nouvelle clientèle. Un autre exemple, vous êtes par exemple une boulangerie implantée sur une zone d'activité, mais votre commerce se trouve en dehors de l'axe principal de passage. Mais il est donc question d'une menace. Vous n'avez pas l'appui du positionnement physique pour servir votre visibilité. Il va donc falloir réfléchir à des solutions de signalétique, par exemple, pour faire entrer les clients dans la zone d'activité afin qu'ils se rendent dans votre boulangerie. Voilà un petit peu deux exemples qui vous permettent de dresser votre matrice et de mieux vous rendre compte. Ça vous permet en fait de mettre en lumière de nombreux points auxquels vous ne pensiez pas forcément et de vous alerter aussi sur des menaces actuelles ou futures pour vous y préparer au mieux. Clairement, cette étape-là, c'est ce qui va vous permettre de voir le champ des possibles. Au point de vue de l'analyse de la concurrence, c'est de savoir comment vous vous positionnez par rapport aux concurrents, au niveau des services, des prix, de votre popularité. Qu'est-ce qui fait votre particularité ou votre singularité? Quel est votre atout différenciant? Et ça, c'est très important. Il faut aussi vous poser la question de savoir où est-ce que vos concurrents sont présents, comment est-ce qu'ils communiquent, par quels moyens et à quelle fréquence. Et aussi et surtout, quel type de message est-ce qu'ils font passer. C'est ce qui va vous donner en fait un repère au niveau de votre secteur et des pratiques communicationnelles.
En fait, il faut s'analyser et prendre du recul pour bien identifier les particularités, les points forts de son entreprise, tout comme les points faibles. C'est ce qui vous permettra d'orienter plus tard les messages à véhiculer. Le troisième point, ça va être quel budget allouer à la communication. Mais oui, question incontournable, car communiquer, eh bien, ça a un prix. Il faut aussi se familiariser avec le fait que des actions et des stratégies de communication, eh bien, ça n'apporte pas forcément un résultat immédiat ou physique comme d'autres types d'actions de gestion courante. Cela n'en est pas moins essentiel ou important pour le développement de l'entreprise. C'est juste en fait un investissement à moyen long terme pour bénéficier des retours. Déterminer votre budget, eh bien, ça vous aidera par la suite à l'établissement de votre stratégie dans le choix des actions et des médias que vous allez déterminer. Le quatrième point important pour ce diagnostic, eh bien, c'est quel temps pour gérer la communication. Mais oui, pour la réflexion, la mise en place et le suivi, la donnée temps est à prendre en compte. Vous ne pouvez pas assurer une communication efficace si elle n'est pas pilotée. Pouvez-vous gérer en interne cet aspect ou alors vaut-il mieux l'externaliser? C'est une question à se poser dès le départ. Enfin, le cinquième et dernier point, ça va être est-ce que vous avez un réel intérêt à investir dans la communication? Clairement, c'est quasiment toujours le cas. La communication, comme on l'a dit tout à l'heure, est un véritable effet de levier, une clé indispensable pour contribuer à l'atteinte des objectifs stratégiques de l'ensemble de l'entreprise. Mais attention, cela n'est peut-être pas toujours le bon chemin à prendre dans certaines circonstances et dans certains types d'objectifs. Je vous donne un exemple très simple. Je suis restaurateur et je fais salle au comble sur tous mes services. Et pourtant, bien, les revenus ne sont pas bons. Je décide de mettre en place une campagne de communication en fait, pour attirer plus de monde. Ma campagne de communication marche très bien et en effet, j'ai de nouveaux clients qui arrivent. Mais en fait, j'étais déjà en capacité maximale au niveau du nombre de mes couverts et je n'ai pas la capacité d'augmenter ce nombre de couverts. Donc du coup, avoir fait ma campagne de communication n'a pas eu d'intérêt, ça a été un coup d'épée dans l'eau. La solution, eh bien, elle se trouvera autre part. Aller chercher plus à ce moment-là, à d'autres niveaux, comme par exemple des charges trop lourdes à redistribuer ou à repenser, ou alors un prix de revient qui était par exemple mal calculé. Voilà pourquoi, en fonction de chacun de vos objectifs, il faut quand même vous demander si la communication va être un effet de levier et va vous apporter quelque chose. Nous avons donc vu les 5 points. Et une fois que ce bilan en 5 étapes est établi, eh bien, les choses seront, vous verrez, déjà beaucoup plus claires. Vous pourrez passer à la phase de stratégie de communication. C'est ce qui va vous permettre de tout organiser et de tout penser afin d'être efficace et de mettre en place des actions qui seront véritablement adaptées. Nous allons maintenant passer dans le vif du sujet. Après avoir fait votre état des lieux, vous allez vous poser la question de savoir clairement quel est votre objectif. Est-ce que le but c'est de vous faire plus connaître, d'être plus visible, ou alors c'est peut-être de vendre ou de mettre en avant un certain produit ou une nouveauté, mais ça peut être aussi de promouvoir tout simplement un événement spécial, ou alors essayer d'augmenter votre notoriété ou votre image de marque. Bref, selon l'activité et la problématique, eh bien, la réflexion sera totalement différente. C'est pour ça qu'il est bien important de le définir. Le deuxième point clé de cette stratégie de communication, ça va être la cible. Une fois que votre objectif est posé, il faut y penser. C'est-à-dire à qui je veux adresser mon message, qui est-ce que je souhaite toucher. Il va s'agir en fait des consommateurs, des prescripteurs ou alors des organisations, des entreprises ou autres cibles que vous souhaitez influencer, auprès desquelles eh bien, vous souhaitez révéler des besoins, susciter une réponse comportementale. Il est vraiment très important de l'identifier, car en fait, à chaque cible, il y a une façon de pousser l'information spécifique. Et c'est en ça qu'il est indispensable de bien les déterminer. Je vous donne un exemple. Si votre cible se compose d'enfants de 6 à 12 ans, eh bien, la façon de s'adresser à eux va être totalement différente de celle de s'adresser aux adultes. Ou encore, par exemple, si eh bien, vous êtes un bar branché avec une clientèle étudiante, vous n'allez pas réaliser le même type de message vers eux que si votre établissement est un restaurant gastronomique ciblant des personnes de catégorie socio-professionnelle élevée. Une autre différence dans l'établissement de cette cible va résider dans le fait que votre cible soit une cible de particulier ou au contraire une cible de professionnel. Là encore, le message et la façon de le véhiculer, eh bien, elle sera très différente. Une fois que votre cible est déterminée, il vous faut dresser le profil type, que l'on appelle communément le persona. C'est-à-dire qu'avec le plus de détails possible, vous allez décrire votre cible type. Faire ça, en fait, c'est ce qui va vous permettre de vous en imprégner, de la comprendre pour créer par la suite des actions efficaces envers elle.
Pour la description du persona, eh bien, vous pouvez y mettre la tranche d'âge, le secteur de résidence, les comportements d'achat par exemple, ou bien encore les centres d'intérêt, les habitudes, la catégorie socio-professionnelle, la situation familiale, etc. Plus le profil sera détaillé, plus vous aurez de chances de créer une campagne impactante à l'encontre des personnes qui sont ciblées. Voilà donc, dans un premier temps, les 2 points clés pour débuter. Mon objectif et ma cible. Attention par contre, parce qu'il est possible que vous ayez plusieurs objectifs qui ne se répercutent pas à la même cible. C'est en ce sens en fait qu'il est important de travailler sur ces 2 points, afin à chaque fois d'associer les bons messages et les bonnes actions en fonction de la bonne cible et du bon objectif. Maintenant, en fait, il faut passer à l'étape 3 qui est très importante. C'est le message. Communiquer pourquoi, on le sait. Vers qui, on le sait, c'est bien. Mais maintenant, communiquer quoi, eh bien, c'est le nerf de la guerre. Il faut trouver ce qu'on appelle en fait votre axe de communication. Votre axe, c'est ce qui détermine l'idée que vous voulez communiquer. Il oriente en fait la ligne éditoriale, le positionnement et la création des messages de votre entreprise. Bon, pour vous donner des indications, c'est bien de réfléchir de la façon suivante. Qu'est-ce que mon entreprise apporte à ma cible, mon consommateur et il faut donc que vous réfléchissiez en bénéfice client. Vous allez établir, pour constituer ce message, la promesse, le bénéfice client, les arguments, le ton ou l'atmosphère, admettons si vous partez plus sur de l'humour, de l'émotion, de l'informatif, du décalé, bref. C'est ce combo en fait qui va vous permettre de créer votre message, votre slogan, votre accroche, afin de véhiculer votre promesse, la philosophie, la personnalité de votre entreprise auprès de la cible. Votre réflexion, elle est maintenant complète à organiser. Il faut que vous passiez à la partie pratique avec les actions à mener. C'est l'établissement du plan de communication. Il va comprendre les éléments suivants. Par quels moyens je communique et quand est-ce que je communique? Dans un premier temps, comment je communique? Eh bien, pour communiquer, les moyens, ils sont très nombreux. D'une part, vous allez avoir les médias. La télé, bon là on est sur des budgets très conséquents. La presse, la radio, l'affichage, le cinéma et depuis de nombreuses années maintenant, Internet. Vous allez avoir aussi le hors-média. Ce sont tous les moyens ne passant pas par les médias classiques que l'on vient de citer. Vous allez avoir le marketing direct, les PLV, l'événementiel, les relations publiques, sponsoring, bref. Le choix du ou des médias que vous utiliserez, il va être défini par votre budget dans un premier temps, mais surtout par votre cible. Il va falloir vous poser la question à l'aide du persona, donc le profil client, donc la cible type qu'on a déterminé tout à l'heure, le type de média qui le touchera le mieux et par lequel votre message sera diffusé de manière la plus efficace possible. Je vais vous donner quelques conseils dans le choix de ces médias. Pour moi, votre présence sur le web est incontournable. Il ne faut pas que vous fassiez l'impasse dessus. Pour se faire connaître, pour être tout simplement visible et présent. Quel que soit le type d'activité, même sur des marchés de niche, la nécessité d'être présent sur le web est réelle. Par le biais d'un site web qui soit vitrine ou e-boutique, des réseaux sociaux, des annuaires en ligne et la mise en place d'une stratégie de référencement. Quant aux moyens hors médias, je vous conseille le marketing direct. Il a un gros avantage, c'est qu'il permet en fait de mesurer les effets et les retombées de manière presque immédiate. Et ce n'est pas forcément le cas des autres médias ou des autres moyens de communication qui ont des effets plus sur le moyen et long terme qui ne peuvent pas toujours être quantifiés directement. Le marketing direct, c'est par exemple en fait une campagne emailing que vous allez lancer sur un fichier de contact qualifié et vous allez avoir accès à toutes les statistiques. Combien de clics sur un éventuel lien de redirection, le nombre d'ouvertures, le taux de réponse et j'en passe. Vous allez avoir pour le marketing direct ou du digital le téléphone, le courrier avec par exemple l'envoi d'un catalogue en boîte aux lettres ou le démarchage téléphonique et enfin toutes les actions de street marketing qui en font également partie. Maintenant, la deuxième partie, à quel moment communiquer et lancer vos actions? Donc une fois que les différents types de supports et de médias ont été choisis, il va falloir que vous établissiez un rétro-planning des actions pour faire s'enchaîner l'ensemble de manière cohérente. Il ne faut pas que vous oubliez que comme dans toute stratégie, il faut que vous puissiez prévoir des indicateurs. Ce n'est pas toujours évident parce qu'on ne met pas tout le temps en place des actions de marketing direct, mais dès que vous pouvez le mettre en place, il faut que vous placiez un suivi et des tableaux de bord. C'est bien en fait pour mesurer l'efficacité des actions et pouvoir en fait les ajuster au fur et à mesure. La communication, elle doit concrétiser le positionnement de la marque ou du produit dans toutes ses actions et quel que soit le média choisi. Ce rétro-planning, il permet de tout organiser afin de maximiser en fait les effets que l'on souhaite.
Vous allez avoir plusieurs solutions. On peut distinguer deux grosses stratégies. La première, ça va être plutôt de cumuler plusieurs médias simultanément pour un effet un peu coup de poing avec un message qui inonde l'environnement. Ou alors, un second choix, avec des actions diffuses dans le temps, qui vont s'enchaîner de manière cohérente pour un message qui va plutôt s'ancrer de manière durable et qualitative avec le temps. Et le dernier point, et pourtant ce n'est pas le dernier à prendre en compte, c'est le budget. Il faut que vous ayez réfléchi en amont à l'enveloppe que vous pouvez attribuer à votre stratégie. Cela, ça va être déterminant pour les choix des actions et des moyens mis en œuvre. De même, bien d'un point de vue pratique, il faut que vous pensiez que quelqu'un dans votre entreprise doit gérer la communication et son suivi. Mais ça va donc représenter du temps et de l'argent. C'est une donnée qu'il faut que vous preniez en compte. Soit vous externalisez la gestion du projet, soit vous attribuez cette mission à un membre de votre entreprise. Voilà donc l'ensemble du déroulé d'une stratégie de communication. Vous disposez désormais des principales clés qui vous permettent de mener à bien votre réflexion. Sachez également que Serre France Garonne et Tarn dispose d'une offre de prestations dédiée pour vous accompagner. On sait très bien que le quotidien d'un chef d'entreprise est très chargé avec une multitude de compétences à avoir et qu'il n'est pas toujours évident pour un chef d'entreprise de dégager du temps à cette partie ou ne serait-ce que d'avoir l'appétence du sujet au niveau de la communication. Nous disposons donc d'un appui, que ce soit d'une part au niveau de la stratégie avec la mise en place de diagnostics, de stratégies de communication, ou alors un accompagnement plus technique avec la mise en place de graphismes, de la réalisation vidéo ou de la mise en place de sites internet par exemple. Je vous remercie de votre attention et nous vous donnons un rendez-vous très bientôt pour un nouveau webinaire 100% chef d'entreprise. Merci à vous. Merci de votre attention. Donc, la petite vidéo est finie. Donc voilà, je vous ai vraiment déroulé tout ce que je pouvais sur le... Alors, je vois qu'une erreur est survenue. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce qu'on est bon? A priori, ça a l'air. Donc voilà, j'ai essayé durant cette vidéo de vous faire part de quelques exemples pour essayer un petit peu que vous vous rendiez un petit peu mieux compte de quoi je parlais. J'ai pas eu de questions durant l'intervention, donc n'hésitez pas si vous en avez. Super, merci d'avoir répondu. Si vous en avez, je vous laisse quelques minutes, le temps de réfléchir et de formuler peut-être les questions que vous pourriez avoir. Comme ça, je vous réponds en direct et par oral, ce sera encore plus pratique que de vous répondre par le biais du chat. Voilà, le temps de vous laisser réfléchir, à savoir que du coup, ce webinaire sera disponible en replay dès la semaine prochaine. Donc, vous recevrez un mail avec le lien de redirection. Et sachez également que j'ai créé un livre blanc issu de ce webinaire pour que vous puissiez en fait tout retrouver par écrit. Parce que c'est vrai, bon, que quand on se met dans une thématique, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Donc voilà, sachez que vous avez un livre blanc qui est disponible sur notre site internet et qui reprend du coup tout ça. Également, à savoir, comme je disais à la fin de la vidéo, j'ai lancé du coup une offre communication à destination justement des chefs d'entreprise qui auraient besoin de conseils ou d'accompagnement en communication. Donc, il y a plusieurs offres de services, que ce soit au niveau d'un diagnostic de communication, de la mise en place graphique, de la vidéo, de l'appui sur de l'événementiel ou alors du conseil et de l'accompagnement au niveau de sa visibilité sur le web avec tout ce qui est création de sites web, animation des réseaux sociaux. Voilà, donc à savoir que si vous avez des questions, si vous êtes dans une réflexion un petit peu plus poussée au niveau de la communication et que vous avez besoin d'aide et de conseils, nous mettons ça en place au niveau du coup de Serre France Garonne et Tarn. Alors, j'ai une question de Justine que je vous lis à tous. Existe-t-il des applis ou sites pour mettre en place le rétro-planning ou planning éditorial pour les réseaux sociaux, par exemple? Alors, oui, ça existe. En gratuit, il faudrait peut-être que je vous fasse une recherche un peu plus approfondie pour vous donner ça. Après, sinon, il y a des applis en fait de mapping qui sont très bien. En fait, ça fonctionne en termes de bulles
et vous pouvez organiser justement toutes vos bulles. Et quand vous cliquez sur vos bulles, ça vous développe tout ce que vous avez à faire en fait étape par étape. Donc oui, bien sûr, ça existe. Ce que je fais, c'est que là, je vais peut-être pas vous donner tous les noms comme ça et je vais essayer surtout de rechercher, de faire la différence entre les gratuits et les payants. Mais ça existe, il n'y a pas de souci. Donc ce que je fais, c'est que je me le note et je vous ferai partir du coup un mail la semaine prochaine avec du coup les liens directs sur les sites internet qui vous redirigent justement vers ces outils-là. Mais du coup, ça existe totalement. À savoir également, donc là, je vais un petit peu plus loin dans la réponse, Justine, que pour ce qui est des réseaux sociaux, vous avez des logiciels, des applications comme Bridge, par exemple, qui vous permettent en fait d'organiser toutes vos publications et de les publier sur différents réseaux. Donc, c'est une application en fait qui va vous permettre, admettons, vous rédigez un message, il va être envoyé sur votre compte Facebook, il va être envoyé sur votre compte LinkedIn, etc. Donc ça, ce sont des logiciels qui permettent de gagner énormément de temps. À savoir également que vous pouvez en fait, admettons, vous vous consacrez 2 heures, une journée, où vous rédigez toutes les publications de votre semaine ou des 2 semaines à venir, et en fait, vous les programmez. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous donnez un temps imparti pour le faire, et après, pendant 2 semaines, admettons, vous êtes tranquille parce que toutes vos publications vont se publier automatiquement. Donc, bien sûr qu'il y a des outils qui existent comme ça, et qui sont très bien pour les réseaux sociaux et qui permettent en fait de centraliser votre publication et en fait de la diffuser sur tous les réseaux sociaux que vous avez. Avec plaisir, Justine, je vous en prie. Donc, je me le note pour ne pas l'oublier, comme ça je vous le ferai partir dans le mail hein, pour les applis pour le rétro-planning. Hop. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? En attendant, je vous ai mis, si vous remontez un petit peu dans la conversation, le lien direct sur notre site internet où vous allez pouvoir retrouver l'offre de communication que l'on vous propose. Je vais également vous mettre le lien direct vers le livre blanc dont je vous parlais. Je vais aller le chercher de suite. Pour ceux qui sont intéressés, à savoir que sur notre site internet, dans l'espace ressources, donc il vous suffit en fait de taper Serre France, Garonne et Tarn, vous allez avoir un menu orange et dans les onglets, vous avez ressources. Et dans ces ressources-là, vous allez trouver énormément de choses. Des livres blancs, des fiches pratiques, les replays des webinars qui sont centralisés. Toute cette ressource a été créée du coup par nos collaborateurs, donc elle est qualifiée et vous pouvez en disposer gratuitement. Voilà, donc à savoir, ça peut toujours être utile. On vous met pas mal de ressources à disposition sur plein de thématiques qui ont attrait à la gestion d'entreprise. Alors là, je vais vous copier-coller du coup le lien direct pour aller récupérer ce livre blanc. Ne vous inquiétez pas, je vous le mettrai également dans le mail que je vous ferai partir au courant de 2 semaines prochaines. Voilà, donc on est bon pour ça. Je laisse encore peut-être une petite minute si vous avez des questions à me formuler. N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Alors, je ne vois pas d'autres questions arriver. Donc, j'espère que c'est parce que le webinaire était assez clair. Voilà, n'hésitez pas au besoin sinon à revenir vers moi. Il y a mon contact direct sur les documents que je vous ai envoyés au niveau de l'offre de communication. Alors, je vois une question d'Eric. Quid de la communication via des webinars? Quels outils préconisez-vous pour réaliser des webinars? Alors, pour réaliser des webinars, vous allez avoir des applications gratuites comme Zoom, par exemple, qui passent par Google. Vous avez des outils Google en direct aussi. Là, nous, ce webinar passe par Webikeo.
Alors en fait, voilà, vous allez avoir des outils gratuits et des outils payants. Webikeo, par exemple, est une plateforme spécialisée justement dans les webinars. Donc c'est une plateforme qui est payante avec soit un abonnement à l'année, soit en fait vous payez chaque webinar que vous faites. Ce qui est bien de passer quand même avec du payant, si je puis dire, c'est déjà la sécurisation du webinar, des informations que vous y mettez, parce que quand on est sur du gratuit, on ne sait quand même jamais trop où est-ce que les données partent, etc. Après, ce sont vraiment des plateformes du coup qui sont dédiées à ça, avec une organisation bien spécifique, un service technique derrière qui vient en appui aux besoins s'il y a des soucis. Et après, voilà, il y a des applications gratuites comme admettons Zoom qui marchent très bien, qui dépendent de Google. Donc, j'ai pas vraiment de préconisation à vous faire pour ça, ne serait-ce que par rapport à la sécurité informatique qu'il y a derrière. Voilà. Après, ça va être plus vous personnellement ce que vous voulez en faire. Est-ce que ce sont des webinars qui vont être ouverts à beaucoup de monde, le cas échéant? Il faut par exemple que les micros soient automatiquement désactivés, qu'on ait à disposition un chat quand même pour que les personnes puissent interagir. Si vous êtes sur des petits webinars en petit comité et que vous souhaitez en fait que les personnes puissent parler et échanger, Zoom par exemple pourra le faire. Webikeo, on n'a pas cette possibilité-là parce qu'on est sur des webinars du coup où on a quand même pas mal de monde. Donc du coup, on ne peut pas permettre de donner la parole ou pas. Donc ça, si vous voulez, je pourrais également dans le mail que je vous ferai partir la semaine prochaine, vous redonner un peu plus que Zoom et Webikeo comme exemple. Mais voilà, sachez que si vous voulez vraiment faire quelque chose de professionnel avec un accès sécurisé, etc., il vaut peut-être mieux partir sur des plateformes qui sont vraiment spécialisées dans ça, avec un accès sécurisé pour le coup, ce qui vous permet en fait que ce soit vraiment les personnes que vous voulez déjà qui puissent s'y inscrire et accéder. Après, vous avez aussi des logiciels comme Lifesize qui existe, où là justement vous pouvez faire des sessions où les personnes échangent, où tout le monde a sa caméra, où tous les micros sont ouverts, etc. Donc ça va en fait vraiment dépendre du type de webinar que vous souhaitez faire en fait. Sur les outils gratuits, on est limité en nombre de participants. Sur Zoom, par exemple, qui est gratuit, les limitations sont très élevées, vraiment. Donc, on n'est pas sur des... Après, je ne les connais pas toutes non plus parce qu'il y en a vraiment des tas. Sur Zoom, on n'est pas limité à un petit nombre. Hein. On peut vraiment en prendre beaucoup. Donc ça, après, c'est quand même à vérifier sur les... à vérifier à chaque application ce qu'elle permet. Mais vraiment, là, de mémoire Zoom, pour l'avoir utilisé, on n'est pas sur... vous n'allez pas être limité à 10 personnes loin de là. Donc, ça peut quand même vous permettre d'avoir une grosse latence de participants. Sur les plateformes de webinaires en ligne, comme encore une fois, par exemple, Webikeo, il n'y a pas de limitation, pardon, excusez-moi, je vais y arriver, en nombre de participants. Mais voilà, ça, encore une fois, il faut regarder chaque logiciel parce que chaque logiciel a ses particularités. Mais après, tout dépend, je ne sais pas vous ce que vous imaginez en termes de nombre de participants, mais ça reste quand même assez confortable. Je me note du coup, comme ça, je vous ferai partir dans le mail les différents types d'applis pour les webinars du coup. Comme ça, ce sera un petit peu plus exhaustif. Alors Zoom, c'est une appli que vous installez que vous pouvez même avoir sur les portables. Et alors, moi, personnellement, je l'ai utilisé en gratuit. Voilà. Donc, alors à ce moment-là, je vous regarderai ça un peu plus en détail si vous êtes, comme vous êtes intéressé. À ce moment-là, peut-être qu'il y a des paliers où on passe en payant. Moi, pour l'avoir utilisé en perso, je n'ai pas payé et j'ai pu l'utiliser et me faire du coup une conférence en ligne. Bon, c'était pas du domaine professionnel, mais je n'ai pas eu à payer. Mais je vous vérifierai ça, il n'y a pas de souci.
Alors en gratuit, on peut faire une compte. Eh bien alors peut-être que ça a changé, parce que moi je vous assure que je l'avais utilisé comme ça. Bon après nous on était une dizaine, on n'était pas beaucoup plus. Mais il n'y a pas de souci, je vous fais la recherche la semaine prochaine. Et dans le mail, je vous ferai partir les infos, qu'on soit carré. Mais du coup, si vous l'avez essayé, que vous me dites ça, je n'en doute pas. Je vous refais passer ça du coup en détail. Après, avoir aussi au niveau des logiciels payants, c'est toujours pareil. Combien de webinars vous voulez faire enfin voilà. Si ce sont des abonnements, on est des fois sur des logiciels qui sont quand même assez onéreux. Donc, il faut vraiment que vous trouviez quand même la rentabilité à faire ce genre de choses si vous partez sur du payant. Mais ça, bon, c'est juste un calcul à faire, voir les différents types d'abonnements qui existent. Mais voilà, il n'y a vraiment pas de souci. Je vous fais un petit point dessus sur les applis rétro-planning et sur les applis webinars gratuits et payantes et les différences. Comme ça, on aura plus de précision. Est-ce qu'on a d'autres questions ou pas sur les personnes qui sont encore en ligne? On a encore 7 personnes de connectées. N'hésitez pas si vous avez d'autres interrogations. Ok, bah écoutez, c'est super. Merci beaucoup à vous pour votre attention. J'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes. La semaine prochaine, donc, vous sera généré par Webikeo un message où vous aurez le lien du replay. Je vous en enverrai un second à part directement avec justement toutes les petites questions que vous m'avez posées, que je vous mette bien ça à plat, que je prenne le temps de bien regarder et vous faire différence entre gratuit et payant. Je pourrais pas tous vous les mettre, voilà, mais je ferai ma petite sélection pour bien vous aiguiller. Voilà, donc du coup, ce webinaire est terminé. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles thématiques. On verra si on reste sur du webinaire ou si on part sur un nouveau format. Ce sera la surprise. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée. Merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, je vous souhaite de passer un très bel été. Merci à tous. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.